Bonjour, c'est Fodé Camara, joueur de US Ouakam, attaquant de pointe. J'ai été formé à GAF Académie de Guinée. Donc en 2016, Amara Traoré, ex-entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise, est allé me chercher. Donc je suis venu à la Linguère de Saint-Louis, 2016. J'ai fait 2 ans. Je me suis retourné encore en Guinée. Après, j'ai allé faire test encore pour Génération Foot. Académie Génération Foot. Donc j'ai signé là-bas, contrat de 5 ans. Avec les blessures, donc je n'ai pas pu tenir. Ils m'ont prêté à Yartali pour demi-saison. Après d'avoir fini saison, je me suis retourné encore à Génération Foot, compétir phase aller. Phase retour, j'ai été encore prêté à Guéguéouaï. J'ai terminé la saison là-bas. Après, je me suis retourné à Génération Foot en même temps. Au 2022-2023, je suis venu à Ijo, phase retour. On a été champion en 2e division, monté en Ligue 1. Maintenant, j'ai eu un contrat en Népal. J'étais allé compétir là-bas, contrat de 2 mois. Revenir, j'ai eu une proposition en Tunisie, US Monastir, première division tunisienne. J'étais allé là-bas, j'ai signé un contrat de 2 ans et demi. Après ce contrat, je me suis retourné encore à US Ouakam, l'équipe dont actuellement je joue. Moi, je peux jouer en 3 postes. Je peux jouer au milieu 10, je peux jouer excentré et l'attaquant de pointe. Pour le championnat, on sait tous que le championnat sénégalais, c'est pas facile. C'est un championnat très intense et c'est dur en fait. Maintenant, le début du championnat, tout le monde va venir jouer pour avoir maintien. Mais de fait que si tu gagnes ton maintien, tu vas maintenant chercher le tableau, d'être parmi les 5 premiers ou parmi les 3 premiers. Maintenant, si tu arrives là-bas, maintenant tu vas chercher maintenant d'être champion. Maintenant, actuellement, nous sommes 3e du championnat. Maintenant, on cherche maintenant d'être champion. Parce qu'il y a 1 point entre nous et le 2e. Il y a 4 points entre nous et le premier. Maintenant, tout est possible. Nous, on doit être focus. On gagne tous les 4 matchs qui restent devant nous. Donc, on voit maintenant pour les autres. Quand même, nous, on va faire tout pour gagner les 4 matchs. Inch'Allah, ya Rabbi. Oui. C'est US Ouakam, nous, il y a les gens responsables en fait. Il y a les gens responsables, US Ouakam, il y a les gens qui ont beaucoup d'expérience, comme les Pascal, les Silla, les Gibindoy. Donc, ils ont vécu dans ce championnat, ils ont l'expérience. Donc, après nous maintenant, c'est eux qui doivent nous accompagner. Donc, nous sommes unis, on forme une équipe. Donc, à chaque match, on a un seul objectif, c'est gagner le match. Parce que nous tous, on sait que le championnat, ça ne se joue pas, ça gagne. Donc, à chaque match, nous, on regarde devant pour qu'on gagne. C'est ça notre objectif. Actuellement, notre objectif, c'est d'être champion. Par la grâce de Dieu, c'est ça qu'on voulait. Parce que voyons notre situation en championnat. Actuellement, nous sommes 3e du championnat avec 1 point qui nous écarte avec le 2e. Ça nous reste 4 journées. Maintenant, notre 2e journée, le 2e va venir à la maison. Donc, on va les recevoir. Donc, si on arrive à gagner cela, ça trouverait qu'on est 2e. Donc, voilà la situation du premier. S'il perd un seul match, on peut s'approcher aussi. Donc, actuellement, notre objectif, c'est d'être champion. C'est ça l'objectif numéro 1 actuellement. Parce que le début du championnat, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je peux dire aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le blessure, j'étais blessé en torse, donc j'ai fait presque 1 mois sans jeu. Donc revenir encore, ça trouvait que j'ai pas assez de tempo. Mais actuellement, avec le coach, donc il m'a poussé. Je peux dire alhamdoulilah.
Maintenant, je suis en pleine forme. Je suis au niveau de ma forme, donc je suis en train d'améliorer petit à petit encore. Nous, avec le coach, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire, nous, avec le coach, tout le temps, on communique. Les appels à l'entraînement, à chaque fois tu as un petit problème, tu peux l'appeler coach, j'ai ce problème. Donc, c'est un coach qui est moderne. Si tu lui parles de ton problème, il va te dire, ouais, petit, tu vas faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vois un peu. Donc, on peut dire, on a la chance pour gagner cette coach-là. On a la chance. Il nous tend la main. Il nous tend la main à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tu as besoin de lui, il vient au secours. Donc, on peut dire alhamdoulilah pour ça. Non, j'ai pas assez rencontré beaucoup de difficultés parce que seulement les blessures, je me suis blessé 2 fois. Donc, la difficulté quand même, je peux dire seulement les blessures. C'est juste ça, parce que mon premier blessure, c'était en 2018. Je me suis blessé, j'ai fait presque 3 mois sans jouer. Et deuxième blessure, c'était cette année. J'ai fait presque 1 mois. Donc, c'est seulement les 2 blessures que je me souviens. Les difficultés dans le domaine footballistique. La personnalité d'une personne, donc, il faut être sage d'abord. La première des choses, il faut être sage. Il faut être social. Il faut toujours partager avec les autres. Donc, être personnalité, donc, il faut être focus en même temps. Il faut être focus. Ne prends pas la tête. Avec les amis, voir un peu. Donc, c'est tout ça. J'ai assez de potes dans l'équipe, j'ai assez de potes. Ils sont tous mes potes. Les grands frères, les amis et les petits frères. Donc, je peux dire, j'ai assez de potes, hein. J'ai assez de potes. J'ai assez de potes. Les Fajouf, qui est décédé, que son âme repose en paix. Pascal, Idi, Kouli, qui me perturbe tout à l'entraînement. Pascal Jata, qui me taquine tout à l'entraînement. Afo, que je l'appelle sexy, donc Mansour Goul, Bonaventure, ils sont tous mes gars, les pères, les basses, ils sont tous mes gars. Donc je peux dire ça, donc dans l'équipe quand même nous sommes unis, nous sommes en famille, nous sommes des copains. Fadjouf et moi, on avait une très grande relation parce que c'est mon frère. C'est mon ami, c'est mon frère. Tout le temps, il me donne les conseils. Des fois, à l'enterrement, s'il me voit, il m'appelle, petit, à quoi? Aujourd'hui, je ne te vois pas. Tu es un peu timide là. Je dis, c'est bon. Il dit, non, je sais que ça ne va pas. Dis-moi quelque chose. Je dis, non, c'est bon. À chaque fois, il me force de parler. Après les enterrements, il me consulte, il m'appelle au téléphone. Même en partant pour jouer bus, je m'assois avec lui. Donc, c'est un gars, je peux dire seulement que son âme repose en paix. Et Dieu lui accorde du paradis. Il nous manque actuellement beaucoup. C'est mon grand conseiller dans l'effectif. Parce que dans notre effectif, il y a assez de jeunes. Mais les plus jeunes aussi, c'est Libas Père, Ndoy et c'est les 3 plus jeunes joueurs. Donc le seul conseil que je vais les donner, d'être focus. Ils ont la chance de rencontrer les grands joueurs, ils ont la chance de rencontrer les gens qui ont vécu dans cette championnat. Donc ils vont essayer de copier parce que le football c'est ça. Il faut suivre, l'écoute et tu pratiques en même temps. Seul le travail qui paye. Seul le travail qui paye. Les enfants ils n'ont pas le droit de prendre la tête, même s'ils ne jouent pas. Ils n'ont qu'à essayer de, comme ils s'entraînent chaque fois, ils n'ont qu'à essayer de copier les grands. Ils n'ont qu'à essayer de s'accrocher et travailler. Un jour, les jours vont venir. L'absence de Fadjouf, ça a beaucoup joué pour moi parce que si nous sommes en Versailles le jour du match championnat, chaque fois c'est lui qui vient me taquiner. Moi aussi je le taquine. Lui et moi on est devenus, on était les copains. Chaque fois je le taquine, lui aussi me taquine.
Je suis assis comme ça, ils viennent prendre ma paire de saucisses, ils jettent de leur côté, je pars chercher. Mais actuellement, je n'ai pas quelqu'un qui fait ça. Donc à chaque fois que je rentre dans le vestiaire, ma première réflexe, c'est à lui. Parce que ça trouve qu'il est à côté de moi. Je ne le trouve plus à côté de moi. Donc je vais penser directement à lui. Je dis, ah, d'habitude, si je rentre en vestiaire, ça trouve que Fadjouf est à côté de moi. Mais actuellement, il n'est plus. Donc je prie tout le temps pour lui. Pour que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Que son âme repose en paix. Si nous, on arrive à gagner les 4 matchs, donc pour le moment, on ne regarde pas les autres. Nous, les 4 matchs qui sont devant, on essaye de gagner ça. Si on arrive à gagner ça, peut-être les autres peuvent faire erreur, peuvent faire défaite. Donc si nous, on arrive à gagner les 4 matchs, Inch'Allah, on sera champion. C'est ça mes souhaits. Wolof, c'est un peu dur pour moi parce que mes tuteurs ici, tout le monde parle le français. Donc, à travers mes amis, actuellement, je comprends un peu Wolof. Mais pour parler, c'est un peu difficile pour moi. Mais si tu parles quand même, je comprends assez. Mais pour te répondre, j'ai une petite difficulté à ce moment. Mais si tu parles quand même, je comprends. Je fais un appel à tous les supporters de nous donner la force. Parce que sans eux, nous ne sommes rien. C'est eux qui peuvent nous motiver. C'est eux qui donnent la force d'aller en avant. Donc je fais l'appel à tous les supporters Wakamois de nous donner la force. De venir maximum au SMOR.